Bienvenue sur ma chaîne Face au barreau, Face au demain, dédiée au développement personnel, à la motivation pour le dépassement de soi. Je suis coach de vie pour donner un sens à ma vie. Aussi, je suis traiteur africain, spécialité événementielle. Mon nom, c'est Diakité. Diakité Mimi, Bayre Monka Mimi, Kabokati. Appelez-moi Faso Coach. Billet Jumaye, septembre kalo, tile muka ani kono ton, sans bafila ani mugani saba. On est vendredi 29 septembre 2023. Dualité et bipolarité, Oyanga Bi, sujet baroui. Le monde de la bipolarité est une notion de fonctionnalité, de complémentarité, d'entraide et source d'épanouissement des deux parties concernées. L'homme et la femme, vieux et jeunes, noirs et blancs, nuit et jour, terre et ciel, le bien et le mal, l'amour et le mépris, car l'amour et la haine, c'est un autre sujet, un autre écart. Les jugements, les suggestions et les comparaisons ont fait de ces mots et de ces entités des rivales par opposition. Or, qu'il n'y en a rien de tout ça. Que cela soit clair entre nous. C'est avec nos limitations d'esprit et nos interprétations, nos suggestions, que le mal apparaît. Force de constater que les êtres humains, comme des esprits invisibles, utilisent cela à leur faveur uniquement, dans un seul sens. Leur intérêt prime et jamais celui des autres. Est-ce une bonne chose? Point d'interrogation. Le fameux positionnement. Tout dépend du positionnement. De ton positionnement, quel est le tien? Le savez-vous à chaque fois? Ou tu t'en fous la plupart du temps? La thèse et l'antithèse dépendent de ton positionnement face à la situation. Nous avons tous un positionnement physique, intellectuel et spirituel. Mais concentrons-nous sur notre positionnement personnel et collectif dans le sens physique et intellectuel. Faites des efforts pour vous connecter à la vie, à la réalité du moment, car la vie a vraiment un sens. Le monde a un sens, donc un fonctionnement. Ne soyez pas des suiveurs inconscients et innocents, car chaque chose a un prix. Et le prix de l'ignorance est le plus ingrat de tous. Réveillez-vous. Essayez de comprendre et positionnez-vous en votre faveur. Bien vrai que tous ces mots ou entités soient indépendants et d'utilité spéciale et unique, ils sont aussi interdépendants de deux manières dans la construction et la destruction. Car l'un a besoin de l'autre pour bien s'épanouir ou exister carrément. La multiplication et l'addition est de Dieu et la division est de l'être humain. Ton ennemi ou ton opposé a une valeur inestimable dans la vie. Donc, il vaut mieux pas qu'il disparaisse. Il joue le jeu du miroir
pour te faire évoluer ou comprendre telle ou telle chose. C'est à travers le contraste que nous constatons la différence et son utilité. Donc une découverte, une possibilité d'évolution et de progrès. Alors, tous ceux qui pensent que leur ennemi ou concurrent doit disparaître de la surface de la terre pour mieux vivre n'ont pas encore tout compris. Le monde n'est que observation, interprétation et expérience. Analyser les choses de la vie et les adopter à ton être serait du bon sens humain. Mais la plupart des gens s'en foutent et laissent passer les choses comme cas isolés. Or, en réfléchissant un tout petit peu, en accordant un peu d'attention aux choses, tu remarqueras que cela t'arrive régulièrement chaque fois, à la même date, ou à chaque génération, à chaque enfant, une fille, un garçon de la famille. Pourtant, ce n'est pas une malédiction. Mais ton interprétation en fait une, ou ton ignorance. Car, au lieu de chercher à comprendre pour trouver la vraie causalité, donc trouver la solution de ce qui serait une vraie bénédiction, on juge, on interprète et on suggère. Pourtant, le même problème y perdure et ne finit jamais. C'est toujours la faute de l'autre. On oublie que l'autre n'est pas Dieu, que l'autre n'est pas le Tout-Puissant. On oublie que l'autre a le même pouvoir que soi. Sauf que tu lui confères la toute-puissance et tu lui donnes l'autorité qu'il n'a pas. Dans ce cas, tu ne peux subir et suivre la direction qu'on a tracée pour toi. Honorer ton Dieu et fais ce que tu veux. Fais ce qui te plaît. Après l'amour de Dieu, doit venir l'amour de soi par la recherche et la connaissance de soi et du savoir. La vie, c'est un jour après un autre. Le temps de la maturité. Ça peut vous paraître du non-sens, tout ceci. Pourtant, il y en a bien un. Il m'a fallu 50 bonnes années pour savoir ce que je veux vraiment dans la vie et être aligné. Je pense clairement qu'il vaut mieux savoir ce que tu veux le plus tôt possible pour comprendre la vie ou chercher à le comprendre. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas simplement le fruit d'une improvisation ou d'un hasard. La vie n'est pas uniquement du fait de Dieu, mais le début. La vie, ce n'est pas ce que le destin met seulement sur ta route. Toi aussi, tu as le pouvoir et le moyen de façonner ce destin. Si Dieu fait le destin, c'est l'homme qui la façonne, en bon ou en mauvais karma. Et comment? Par notre apprentissage de la vie, notre éducation, notre attitude, notre conduite ou agissement en réaction de ce qui nous arrive dans notre vie, tout ce que nous avons besoin, nous l'avons déjà. Oui, mes amis, tout ce que nous avons besoin, Dieu nous les a transmis dans une enveloppe, paquet cadeau physique, qui est toi et moi en personne. N'est-ce pas merveilleux?
formidable et magistral. Tu cherches quoi, mon ami? Quel qu'en soit ce que tu cherches, cherche dans cette enveloppe d'abord. Cherche en toi et à l'intérieur de toi d'abord. Analyse-le, comprenez-le et ensuite mets-toi au boulot. Il n'y a rien de ce que tu cherches qui ne se trouve pas dans cette fameuse enveloppe corporelle. Il ne manque rien, absolument rien. Tout part de toi et finit en toi. Sans toi, rien n'est possible. Alors, fais attention à toi. Tu es le plus important, l'unique, l'essentiel de ta vie et occupe-toi-en. La vie est un merveilleux cadeau inestimable du bon Dieu que nous devons remercier à chaque souffle. Qui peut dire que Dieu n'a pas fait sa part? À ta personne, tu es positionné dans la vie avec les mêmes choses que tous les êtres humains dans ce monde. Le fameux positionnement. Le premier positionnement de ta vie est ta naissance, ton apparition dans ce monde. Oui, positionné par Dieu en tant qu'être humain, doté d'esprit, avec un sexe, une couleur de peau, avec un avenir connu, indiscutable, qui est la mort. Tous égaux devant Dieu. Tous égaux à la naissance et à la mort. Quelle démagogie tient la route après ça? Si ce n'est pas une incompréhension, de l'ignorance, de la non-réflexion. Et réfléchissons-en. Dieu ne fait pas dans le favoritisme. Les autres ne sont pas responsables de nous. On a tout ce qu'il faut pour gérer ce qu'on veut dans cette vie. Il suffit d'en prendre connaissance. Tout le reste dépend de toi, de tes mérites, de tes efforts, de la voie que tu vas choisir de suivre. Qui peut dire que Dieu l'a oublié? Au lieu de dire cela, dis plutôt, qu'est-ce que j'ai oublié? Et tu verras que tu t'es oublié toi-même. Et pourquoi? Va savoir. Et quand tu sauras pourquoi, ça serait ton point de départ. Une nouvelle naissance. Voyons cela en théorie. Dans ma façon bêtement intelligente de vous l'expliquer dans ma prochaine vidéo. On va se marrer. Ce qui veut dire que c'est la connaissance et la prise de conscience à ce que tu es vraiment qui te manque pour avoir tout ce que tu veux. Ou devrais-je dire, pour te servir de toutes sortes de richesses qui t'intéressent. As-tu besoin de quelqu'un pour te servir? Ton état de pauvreté ou de richesse dépend de ton niveau de connaissance, de toi-même et de la vie. Sache que nous sommes là pour apprendre et pour expérimenter la vie. Si tu veux le mode d'emploi de la vie, commence par lire en toi-même. Cambé pour de nouveaux barreaux. Partons dans la paix de Dieu.
remercions le Tout-Puissant, mon bien-aimé, dans la clairvoyance de sa bienveillance à nos égards. Que le feu de l'Esprit Saint nous guide et nous protège dans toute notre voie. Amen. Namasté.